Donc, comme un quatrième point, parce qu'on a parlé du premier, la volonté générale et spécifique, la volonté bonne qui s'oppose à la volonté parfaite, nous avions parlé de Dieu prend tout le plaisir à nous faire faire ce qui est impossible, des choses que lui-même peut faire. Maintenant, 4, la volonté de Dieu possède des temps et des saisons. Ça passe par des temps et des saisons. On avait réuni à une époque aux États-Unis, les gens ont réuni beaucoup de serviteurs de Dieu dans un séminaire des serviteurs et on leur a demandé chacun de décrire son ministère, et où il en est au moment où ils se réunissaient. Ils se sont rendus compte que lorsqu'ils mettaient tout ensemble, ils avaient tous, presque tous, quelque chose de commun. La chose de commun, c'est que tous ont eu une vision à un certain moment. Que, en tout cas, que ce soit par rêve, songe, conviction profonde ou par prophétie, tous ont eu une vision à un moment. Donc, le cycle, on commence toujours par une vision. D'ailleurs, pour que nous nous retrouvions ici, mes collègues me demandent toujours comment tu es arrivé à prendre la décision de quitter ton pays et de te retrouver ici à Québec. Je leur dis, il y a eu une vision un jour qui a commencé. Ne dit-on pas que lorsque Dieu prépare des grandes choses pour toi, il te prépare aussi au grand combat? 1 Samuel 17, à partir de 34. David, dont nous avons donné l'exemple, l'homme selon les cœurs de Dieu, comme Franck Emmanuel nous avait dit, David est devenu le roi d'Israël. Mais avant qu'il ne devienne roi d'Israël, on se retrouve dans une histoire où David dit à Saül, ça se passe quand? Ça se passe lorsque David arrive dans les camps de bataille. Il n'était pas venu pour combattre. C'était encore un jeune enfant. Il est venu juste pour avoir des nouvelles. Parce que son père Isaïe avait dit, va voir pour que tu donnes un peu de provisions à tes frères qui sont là. Mais lorsque David arrive, il trouve que depuis 40 jours, des soldats formés et le roi lui-même sont là à trembler, à avoir peur du camp des Philistins parce qu'ils y sortaient un géant. Il pouvait être, sa tête pouvait être là. Un géant qui sortait chaque jour pour leur dire, il n'y a pas de guerre ici, il n'y a pas de combat. Sortez-moi une personne de votre camp si vous êtes fort. Je vais l'écraser ici. 40 jours. David arrive là, il entend et puis il dit, il se demande, c'est qui ces messieurs qui a même le culot et l'audace d'injurier Dieu, d'injurier l'Éternel. Alors David va voir le roi. Il voit le roi, regarde ce qu'il explique au roi. Ton serviteur, parce que le roi regarde, il voit un petit blond là, enfant, nous, formés à la guerre, 40 jours, personne n'arrive à sortir, mais le petit blond là lui dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il s'est dressé contre moi, ça veut dire s'il résistait, le lion, on parle du lion. S'il résistait, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin. C'est un circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. David raconte au roi que si j'ai été capable de gagner dans la jungle des animaux féroces, si j'ai été capable d'aller arracher dans leur bouche ce qu'ils prenaient, ce qui m'appartenait, je ne pense pas que ces messieurs-là qui vous ont fait traîner ici 40 jours va résister. Qu'est-ce que je voulais dire par ici? Ne nous lassons donc pas à faire du bien, comme Galates 6 dit, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc il y a une vision, il y a des actions, mais on ne récolte pas quand on vient de s'aimer. Non, sinon c'est pas... Organisme génétiquement modifié. Même les OGM, on les plante quand même. Même les OGM, on les plante. Donc, il y a la vision, et la vision, il y a la préparation. Ces messieurs-là, David était préparé par Dieu. Mais lui-même, il ne savait même pas que c'était sa préparation. Regarde, c'est le jour où il se retrouve là par hasard parce que lui n'était pas venu combattre. Il entend qu'il fait le lien entre ce qu'il est en train de voir et ce qu'il avait déjà vécu. Peut-être que David était en train de se dire depuis des années, ah, moi vraiment, pourquoi seulement moi que mon père envoie pour garder les brebis? Pourquoi seulement moi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enfants? C'est comme il m'arrive, des fois j'ai réfléchi, lorsque je suis devenu grand, parce que je suis né dans une très grande famille, 10 personnes, d'une même mère, d'un même père. Je suis 4e. Mais des fois, je réalise, je me dis, ça arrivait que ma mère me dise
d'accompagner celle qui venait juste derrière moi à l'hôpital. Lorsque j'ai grandi, j'ai commencé à me poser la question. Pendant que moi, j'accompagnais celle qui vient après moi à l'hôpital. Mais ceux qui sont avant moi étaient où? Ils étaient où? Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas de réponse parce que je l'ai pas posé. Je l'ai pas posé à la bonne personne. Mais c'est des questionnements. David aussi pouvait se dire, pourquoi moi, c'est toujours moi. D'ailleurs, tu vois, mon père m'envoie avec tous les risques que j'ai. Un jour, sûrement, un lion va me tuer. Sûrement, un ours, un jour, va me tuer. Et je ne pense pas qu'on sort d'un combat avec un lion et un ours sans griffure. Il a sûrement été blessé, ou bien il est tombé sur une pierre ou quoi là. Donc, il y avait des blessures. David pouvait se dire, pourquoi moi? Mais c'est ces jours-là qu'il a connecté le tout. Il a connecté le tout. Donc, il a vu les Philistins là comme un ours, comme un lion. Le fait qu'il a déjà gagné un ours et un lion, le Philistin devient, comme on dit ici, du bonbon. Donc David était le plus rassuré parce que ça devenait du bonbon. Quelque chose que tu fais chaque jour. Est-ce que quelque chose que tu fais chaque jour, ça ne t'amène plus à voir ça comme un défi? L'habitude, c'est la facilité qu'on acquiert par la répétition. Lorsque tu répètes, ça devient habitude. Tu oublies même que tu as répété 1000 fois. Lorsqu'on regarde un guitariste sur sa guitare, là, les solistes là, des fois les yeux fermés, vous vous dites waouh, mais allez le voir dans sa maison, combien de fois, combien d'heures il est resté devant sa guitare pour faire ça. Ses doigts là sont devenus ici durs. Il a même eu des blessures parce que il a répété les choses. Vision, préparation. Et pour les choses de Dieu, des fois la préparation c'est avec des longues heures de prière. C'est des fois avec des jeûnes. La préparation, c'est des fois avec un investissement de temps, un investissement d'argent. La préparation, c'est des fois des études. La préparation, c'est des fois travailler même pour une autre personne. On n'a pas encore fait de lien. Un jour, pouf, ça s'ébranche. Le courant passe. Et tu comprends maintenant, j'ai combattu l'ours et le lion parce qu'un jour, j'allais me retrouver devant cette personne que je vois d'emblée comme un lion. Donc, pour moi, là, j'ai des palmarès, des victoires d'ours et des lions. Lui, là, je pense que je vais faire... Et la suite, David juste a dit, toi, là, aujourd'hui même, ta tête sera là. Après la préparation, vient ce qu'on appelle le désert. Tu t'es préparé. Tu as eu la vision. Tu t'es préparé. Mais tu commences à traverser un moment où tu t'es dit... Les enfants d'Israël, ils savaient qu'il y a Canaan. Hein. On leur avait dit par Moïse qu'il y a Canaan. Mais ils se sont retrouvés dans les déserts. Et on décrit les déserts comme des lieux ayant des serpents brûlants et des scorpions. Ou une petite erreur, tu meurs. Ou il fait très chaud la journée, mais il fait très froid la nuit. Si tu n'es pas avec Dieu, ça va être difficile à vivre. Parce que lorsqu'il fait froid la nuit, tu n'auras pas la colonne de feu là, qui te guide, qui t'éclaire et qui te réchauffe. Vous savez et connaissez par cœur ces phrases. Les chrétiens, nous connaissons ces phrases. Des fois, nous ne connaissons même pas qui était l'origine. Je lisais une publication hier sur une page chrétienne et la personne disait, est-ce que vous pouvez nous donner des phrases ou des versets qui ne sont en réalité pas des versets dans la Bible, mais que les chrétiens aiment utiliser. Comme, et toi, le ciel t'aidera. Pas un verset. Oui, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est pas dans la Bible, c'est pas l'enseignement de Jésus. C'est l'enseignement de Confucius. Jésus a dit, fais ce que tu veux. Oui, l'autre, tout ce qui est révélé est condamné. Tu peux chercher ça chaque jour, tu ne vas pas trouver ça. Mais c'est dans la culture là, tu vois, tout ce qui est révélé est condamné. Prions! La parole de Dieu dit, ça ne trouve pas la vie. Donc j'ai lisé ça et j'ai trouvé des phrases. Le silence de Dieu est une réponse. Voilà, tu peux enseigner ça. Mais après, ne faites pas voir aux enfants de Dieu que c'est écrit dans la Bible. Parce qu'effectivement, dans les enseignements, on peut voir que Dieu peut rester silencieux pendant un long moment, mais il est en train d'agir. Mais c'est pas une parole qui est écrite où tu peux chercher un verset. Dieu donne quand il ordonne. Ça, c'est dit par Saint Augustin. Dieu donne quand il ordonne. Ou Dieu ordonne quand il donne. Nous le savons, c'est vrai. C'est que Dieu ordonne, ça va se réaliser. Mais seulement, les temps entre les deux, de fois, nous ne considérons pas ça comme ça. Dieu avait déjà dit, donc, demain là, ça doit se faire. Ça paraît facile, mais il y a un désert et un combat là-dedans. Il y a une période de désert et de combat. Lorsque Dieu prévoit, il pourvoit. Oui, c'est vrai que lorsque Dieu prévoit, il pourvoit, mais il pourvoit dans les combats, il pourvoit dans les difficultés. Ça vient avec. Vous savez, Marc 10:30 qui dit, il n'y a personne qui, ayant laissé père, mère, femme, famille, ne reçoive actuellement, dans ce siècle-ci, au centuple et avec des persécutions. Ça s'ajoute. Ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci. Donc, sache que si Dieu doit te donner, il va te donner. Des maisons, oui. Des frères et des sœurs, oui. Des mères et des enfants, des terres, oui. Avec
Lorsqu'on comprend ça, on comprend que ça ne va pas toujours être facile. Mais il sera là avec nous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. C'est lorsque je sens ta houlette et ton bâton. On dit, David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Les enfants, vous connaissez c'est quoi un bâton? Ça sert à quoi? À guider, hein? Mais si vous allez, lorsqu'on vous allez sortir, vous pouvez aller sur YouTube et voir, vous écrivez juste berger et bâton, vous pouvez voir comment il utilise son bâton, fouette même. Ça, on ne le dit pas, hein? Il fouette la brebis. La brebis qui s'éloigne loin là, on ne va pas seulement carrer. Elle rentre. Mais David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Comment quelque chose qui peut faire mal, de fois, parce qu'il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne marche qu'en sentant qu'on lui met des limites. Et il dit, le bâton que vous connaissez, et la houlette. Bon, hein? La houlette, c'est quoi? Ah, la houlette, ça va être difficile, hein? Oui, hein, à peu près. Mais c'est un crochet. Ça, la forme est comme un faux. Voilà, exactement. Vous voyez, au bout là, c'est comme un faux. Imaginez qu'on vous mette ça au cou, qu'on tire. Ça fait mal, mais c'est pour protéger la brebis qui veut aller loin, soit qu'on veut tendre ou bien qu'on veut penser quelque part. Oui, même pas dans un trou, il va mettre ça, il met ça et puis il tire. Imaginez que David dit, ta houlette et ton bâton me rassure. Quelque chose qui peut faire aussi mal. Mais ça rassure pourquoi? Parce que c'est le berger qui le fait. Il le sait qu'il est en train de prendre soin de la brebis. Même lorsque la brebis a mal, la brebis ne sait même pas qu'il est dans un trou. Il y a une vidéo que j'ai vue. Cette vidéo-là, elle est juste hilarante. Une brebis qui est dans un trou. On l'a mis la houlette, on l'a tiré. Dès qu'on l'a tiré, dehors, la brebis a fait 100 km à l'heure. Après 3 pas, elle est rentrée dans le trou. Complètement. Je regardais la vidéo que je vous disais. Des fois, nous sommes comme ça. Dieu te retire en l'air. Tu rentres là-dedans complètement dans le même trou. Dans le même trou. Jean 16, 33 dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. 2 Timothée 3, 12. Il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et Pierre disait, ne regardez pas comme étrange que nous soyons persécutés, que nous ayons des faux témoignages. Non. C'est à cause de la réalité spirituelle de l'opposition entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres que nous savons clairement qu'il y aura le désert avec les combats, mais nous gagnerons. C'est ce que le Seigneur vient de nous dire. Nous gagnerons. Après ça, la vision se réalise. Et lorsque la vision se réalise, on est content. Mais malheureusement, c'est un piège. Parce que dans la Bible, on a toujours vu quand le peuple s'assit pour manger et boire, c'est à ce moment-là que la chute commence. Habituellement, lorsqu'on atteint la réalisation de la vision, il y a un recommencement. On commence à voir autre chose, encore un recommencement. Et le cycle continue. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse